Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Vloguer, pourquoi pas? Vous savez, selon les statistiques assez récentes, YouTube compte un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs uniques, hein. C'est un site qui reçoit des centaines de millions de visiteurs à tous les jours, qui vont regarder également des centaines de millions de vidéos de façon quotidienne. Et vous vous souviendrez sûrement de cette statistique qui révélait que d'ici la fin de 2016, il y aurait sans doute près de 400 heures de vidéos qui y seraient déposées à toutes les 60 secondes. C'est tout à fait phénoménal. Alors, vloguer, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, ça nous permet certainement de créer, de consolider une empreinte numérique. Les individus, les organisations l'ont compris depuis longtemps. Une autre statistique que je vous révélais il y a quelques semaines dit que, ou révélait qu'une vidéo a 5 fois plus de chances d'être visionnée qu'un texte d'être lu. Que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, comment tourner une petite vidéo? Évidemment, si vous avez des appareils sophistiqués, des logiciels assez avancés, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser la webcam, comme je fais présentement. Alors, si vous utilisez un PC, vous pouvez utiliser le logiciel de Windows Movie Maker, qui normalement devrait faire partie de votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une petite recherche sur Google, aller chez Microsoft et aller télécharger le logiciel Windows Movie Maker. Si vous utilisez un Macintosh, à ce moment-là, vous pouvez prendre le fameux QuickTime, qui est aussi facile d'accès. Évidemment, faites attention au son. Je vous dirais que le son est aussi important, sinon davantage que l'image, surtout dans un plan séquence, surtout lorsqu'on utilise la webcam de son ordinateur. Et en matière de contenu, ben, je vous dirais que ça serait intéressant de faire part de votre point de vue ou de votre opinion sur un enjeu qui vous tient à cœur ou sur une nouvelle d'actualité, par exemple, qui vous a particulièrement interpellé. Faites attention toutefois à vos propos, faites preuve de jugement, soyez courtois. Il faut que le tout soit fait dans le respect des droits de la personne, évidemment, parce que si vous dites des stupidités, ça risque de vous faire davantage de tort à vous. Et alors donc, et n'oubliez pas aussi de vous faire un petit plan quand même, introduction, développement, conclusion, c'est très important, ça va vous servir de guide. Alors, une fois que vous êtes satisfait de votre présentation, de votre prestation, vous allez téléverser votre vidéo sur la chaîne YouTube. Alors évidemment, il faut se créer sa propre chaîne personnelle. C'est très facile à partir du moment où vous avez un compte Google, c'est-à-dire une adresse de type Gmail. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à en créer une, évidemment, à vous ouvrir un compte. Et donc, vous allez aller déposer votre vidéo. Et une fois que ça c'est fait, vous allez cliquez sur le bouton partage qui va vous permettre d'accéder au bouton d'intégration qui lui-même vous permet de pouvoir copier-coller le code HTML vers votre vidéo. Et là, vous allez donc aller dans votre WordPress ou votre Blogger. Vous allez créer donc un nouveau billet et vous allez donc insérer le code HTML vers votre vidéo dans un nouveau billet de blog. Alors pourquoi pas, ça pourrait être un nouveau billet de blog. Et tout ça, je pense que ça peut valoir la peine. Ça, vous allez pouvoir bidouiller un petit peu avec un logiciel d'enregistrement vidéo. Vous allez bidouiller un petit peu avec la chaîne YouTube et vous allez voir, on va voir en classe que YouTube offre des fonctionnalités quand même assez intéressantes, entre autres de montage audio et vidéo. Il y a plein de dimensions à YouTube, mais c'est beaucoup trop compliqué. Ça serait beaucoup trop long de vous expliquer ça dans ce petit vidéo-là. Et évidemment, ben, ça reste aussi un bon exercice de communication orale. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout un bon vlog.